Vivre en concubinage ne veut pas dire le mariage. Ne confondez pas le mariage traditionnel, qui sont les fiançailles, au mariage civil. Qui d'entre vous qui critiquez là-bas, qui ne fornique pas? Vous qui critiquez ces gens-là, qui d'entre vous n'a pas commis d'adultère? Toi qui es en train de salir le nom des gens, qui a aussi des défauts, tu risques de perdre. Aujourd'hui, je viens vous parler de ce couple, Rachel Aska Olange et Kevin Kasaya. C'est vrai que c'est des Congolais. Je ne suis pas congolaise, mais j'ai eu l'opportunité de suivre leur mariage sur Internet, précisément sur YouTube. Et j'étais étonnée, après une semaine de leur mariage, j'ai vu beaucoup de choses qui s'écrivaient à propos d'eux. C'est vrai que je ne suis pas congolaise, mais j'ai eu finalement l'envie de venir ici dire ce que je pense. Aksa Rachel Olange est une fille qui craint le Seigneur, est une fille qui avait ses parents nés de nouveau, qui ont beaucoup servi le Seigneur, mais qui ne sont plus. Et Aksa Rachel Olange, c'est une fille qui s'est beaucoup adonnée aux choses du Seigneur, bien qu'elle a bien étudié, qu'elle est médecin de formation, elle a préféré mettre ses études de côté et s'accrocher à la parole de Dieu. Et ça, j'admire cette fille pour ça. Je la connais pas personnellement, mais c'est par les réseaux sociaux que je suis tombée sur elle un jour. Et de la même façon, je suis tombée encore sur cette vidéo quand elle se mariait. Bon, ce que je comprends pas ici, Dieu a béni cette fille qui a fait un grand mariage et qui a, ce mariage vraiment a fait la une il y a 3 semaines passées. Bon, je comprends pas pourquoi les gens, après son mariage, puissent s'acharner sur cette fille à ce point, la critiquer, critiquer son mari, critiquer ceci, cela. Quand j'ai écouté le jour où ils échangeaient les vœux, j'ai bien entendu M. Kevin Kasaya qui a bien dit que dans sa vie, il a connu les filles de différentes nationalités, de toutes sortes de couleurs, mais c'était la volonté permissive de Dieu. Et que en épousant Aksa Rachel Olange, c'était la volonté de Dieu. Dans ma vie, j'ai connu différentes filles, de différentes nationalités, de différentes races. Mais notre relation m'a appris quelque chose. C'est qu'on appelle la volonté permissive de Dieu et la volonté de Dieu. Mes relations passées étaient la volonté permissive de Dieu. Mais cette relation est la volonté de Dieu. J'ai bien entendu aussi Madame Aska Rachel Olange qui a dit les mêmes choses et qui a vraiment glorifié le Seigneur, que le Seigneur l'a béni. Il y a aussi plusieurs paires de chaussures qui sont venues dans ma vie. J'ai pleuré, j'ai gémi. Lorsque ma petite sœur s'est mariée, j'ai été insultée, j'ai été traitée de tout le nom. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que le Seigneur avait prévu pour moi une belle paire de chaussures. T'avoir dans ma vie, c'est vraiment une bénédiction. Je suis très reconnaissante au Dieu de mes parents. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que je t'aime de tout mon cœur. Amen. Je te promets de te respecter. Et ce que j'aime bien avec toi, tu es mon anti-stress. Et surtout, tu sais et je sais que j'ai un défaut, la colère. Mais ce que j'aime avec toi, c'est qu'à chaque fois que je m'énerve, quand seulement tu dis Aksa, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'arrête de m'énerver.
Et en ce jour, je peux conclure qu'il y a certaines délivrances qui ne viennent pas seulement en chassant les démons. Il y a les délivrances qui viennent quand tu rencontres aussi la personne de ta vie. Ce que je veux te dire, toi, personne qui est en train de salir le nom de ces gens et les critiquer, je veux te dire aussi que tu as un passé. Si M. Kasseya a un passé, ne perds pas ton temps à le critiquer sur son passé. Parce que moi, je pense que si lui, il a trouvé la femme de sa vie, jusqu'à dire que c'est la volonté de Dieu, et Madame Rachel Olangui, qui prêche la parole, qui est vraiment allée pour se marier, c'est parce qu'elle a cherché la face de l'Éternel. J'ai vu des gens qui ont vécu en couple, j'ai vu des gens qui se sont mariés, des gens qui ont eu plusieurs femmes, même mariées, et finalement, ce qui n'était pas de la volonté de Dieu. Donc, mon frère, ne perds pas ton temps à critiquer. Quelles que soient les preuves que qui que ce soit te montre, ne perds pas ton temps à retarder tes bénédictions, à être là, s'acharner sur des gens qui ont cherché la face de Dieu, qui ont prié pour que le Seigneur leur donne leur bénédiction pour pouvoir les détruire. À la fin, tu vas perdre. Parce que quand la colère de Dieu va tomber, toi qui critiques, qui a aussi des défauts, toi qui es en train de salir le nom des gens, qui a aussi des défauts, tu risques de perdre. Parfois, Dieu nous bénit d'une certaine façon. Peut-être que tu es en train de prier pour te marier, mais ta bénédiction se trouve dans la main d'une autre personne. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va arracher la chose pour te donner. Et je crois que c'est ce qui s'est passé avec Rachel Olangui. Elle priait qu'elle voulait se marier. Son mari, Kevin, se trouvait ailleurs. Dieu l'a touché, il est venu la rencontrer. Ils ont prié, ils ont cherché la face de Dieu. Et voilà comment Dieu les a bénis. Là où il était, il a bien dit, c'était volonté permissive. Je veux aussi te faire croire et comprendre quelque chose, mon frère et ma sœur. Vivre en concubinage ne veut pas dire le mariage. S'il a fait la tradition ou le mariage traditionnel avec une Sud-Africaine et qui n'a pas pu légaliser, il n'est pas marié. Quoi? Il n'est pas marié. Ne confondez pas le mariage avec les fiançailles. Faire les fiançailles, c'est différent de faire le mariage. Kasseya était fiancé. Faire le mariage traditionnel, c'est être fiancé. Faire le mariage traditionnel, c'est les fiançailles. Le mariage traditionnel n'a jamais été un mariage. Vous qui confondez, je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Le mariage traditionnel, c'est un mariage traditionnel qui est fait juste devant la famille et qui n'est reconnu nulle part. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous qui vivez en Afrique, vivre avec un homme ou une femme des années, juste faire un traditionnel et après voyager en Occident et partir avec la personne que c'est votre femme. Non, j'ai connu des gens qui ont vécu en concubinage où qu'on a demandé leur main pendant 20 ans. Ces gens finalement sont allés épouser des femmes officielles parce que ces femmes n'étaient pas leurs femmes. Ne confondez pas le mariage traditionnel, qui sont les fiançailles, au mariage civil ou au mariage religieux. Donc, M. Kasseya était avec une fiancée. Il a vu que ce n'était pas sa femme. Dieu l'a révélé sa femme. Il est parti se marier. Donc, ne perdez pas votre temps à critiquer, à juger, à retarder vos bénédictions pour des banalités, des choses qui vont vous rapporter la malédiction. Je ne suis pas congolaise, mais j'ai décidé de parler à ce sujet. Le mariage traditionnel n'a jamais été un mariage devant le Seigneur. C'est juste devant la famille. Tu peux donner une dot aujourd'hui et demain dire que je n'en veux plus et personne ne peut t'en vouloir. Mon frère, ma sœur, pourquoi tu t'acharnes comme des gens que Dieu a bénis? Quand je vois l'histoire là, mais c'est que de la jalousie. Parce que Dieu a béni cette fille que vous voulez la détruire. Dieu a béni cette fille que vous voulez vraiment l'attaquer et la neutraliser.
Non. Mais j'aime bien comment ces gens ont gardé le silence. Et je pense que c'est ce qu'ils doivent faire. Ce que je vais conseiller à ma sœur Rachel, accroche-toi à ton mari et profite de lui. Si Dieu avait dit que Kevin était la femme de la femme sud-africaine, il serait resté avec elle et rien ne pourra les séparer. Vous-même, vous avez écouté les vidéos qu'ils ont fait le traditionnel. Ils sont allés pour enregistrer. Plusieurs fois, ça n'a pas marché. Ça prouve que ce n'était pas la volonté de Dieu. Ils ont tout fait. Elle a tout fait. Plusieurs fois, ils sont allés pour enregistrer ce mariage, mais ça n'a rien abouti. Ça prouve que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et quand Rachel est rentrée, avec elle, ça a abouti jusqu'à Dieu a béni. Et c'est la volonté de Dieu. Moi, je vois que la main de Dieu dans ce mariage. Ne perdez pas vos temps à détruire un couple, à détruire une personne à cause de la jalousie. Mais vous ne voulez pas dire que c'est la jalousie. Qui n'a pas de défaut? Oui, peut-être que si j'ai bien compris l'histoire, peut-être que ce que M. Kevin pouvait mieux faire, c'était d'arranger mieux les choses avant de partir. Ça n'a pas pris le mari de quelqu'un. Kevin était fiancé, il a vu que ça ne marche pas. Il a trouvé la femme de sa vie, il est parti. Ça, c'est très clair. Maintenant, si vous dites qu'il a menti sur ses diplômes, est-ce que vous étiez là? Qu'est-ce qui vous prouve qu'il a menti sur ses diplômes? On vous a dit, on a dit, c'est un vilain défaut. Qui a dit? On a dit. La femme sud-africaine peut dire ce qu'elle veut pour se protéger, pour avoir raison. Mais vous étiez là? Vous êtes témoin? Quand M. Kassé a étudié, vous étiez là? S'il ment ou il ne ment pas sur ses diplômes, tant mieux pour eux. Qu'est-ce qui fait votre problème? Au moins, il est intellectuel. Il est intellectuel. Si c'est facile d'être intellectuel, allez aussi être intellectuel. Donc, ne perdez pas votre temps à détruire une personne comme ça. Avez-vous peur de Dieu? Toi qui critiques M. Kevin, toi qui critiques la sœur Aska, as-tu la crainte de Dieu? As-tu la crainte de Dieu? Tu sais ce qu'on appelle Dieu? As-tu peur de Dieu? Est-ce que tu sais que tu sors d'ici, tu marches derrière, Dieu peut te frapper, tu vas tomber? Tu connais ton derrière? Monsieur Kasséa n'a pas menti qu'il a connu des filles. Il l'a dit. Il l'a dit. Le jour où il faisait ses vœux, j'ai connu des femmes de toute nationalité, de toute couleur. Il l'a bien dit. Mais quand je t'ai connu, j'ai vu que c'est la volonté de Dieu. Qui d'entre vous qui critiquez là-bas, qui ne fornique pas? Vous qui critiquez ces gens-là, qui d'entre vous n'a pas commis d'adultère? Comme Jésus a dit, qui d'entre vous n'a pas commis d'adultère? Si vous n'avez jamais commis l'adultère, donc allez critiquer M. Kasséa. Si vous n'avez jamais connu la fornication, allez critiquer M. Kasséa. Vous êtes dans la fornication, vous êtes dans le mensonge, vous faites des choses qui n'ont même pas de sens. Vous êtes là à critiquer une personne. Au moins une personne qui a eu un passé, qui s'est convertie maintenant, qui veut marcher sur la volonté de Dieu. Tout le monde fait des erreurs. Et ces gens-là n'ont pas caché qu'ils ont fait des erreurs. Qui d'entre vous n'a jamais emprunté l'argent? Peut-être que vous êtes en Occident. C'est facile pour vous d'aller emprunter l'argent à la banque. En Afrique, combien de personnes peuvent aller en banque pour emprunter l'argent? Qui d'entre vous n'a jamais eu de problème? Ne critiquez pas une personne comme ça. Ça arrivait à tout le monde d'aller voir quelqu'un demander de l'aide. Tout le monde peut demander de l'aide. Donc, si ces femmes-là sont, qu'elles critiquent Kassé, il a fait ci, c'est pas jalousie. Vous croyez que ces femmes-là ne pensaient pas aussi faire un mariage glorieux? Elles le voulaient aussi. La femme-là qui insiste qu'on lui remet son argent, si c'est avec elle on avait fait ce mariage, personne n'entendait parler de ça. C'est par jalousie, justement. Donc, je vous conseille à ne pas vraiment perdre votre temps à écouter des choses qui n'ont pas de sens. Et vous savez, ce qu'on sème, on le récolte. Toi qui critiques Kasséa aujourd'hui, toi qui ris de lui, sache que demain, chez toi, ça fera le tour du monde. Quelqu'un aussi connaîtra ta nudité, il va te détruire. Alors méfie-toi. Méfie-toi.
plutôt prier pour eux, pour que Dieu les bénisse. Vous pensez que si ce mariage n'était pas de la volonté de Dieu, ça aurait lieu? Ça n'aurait jamais eu lieu. Ça n'aurait jamais eu lieu. J'ai vu la fille là remercier le Seigneur. J'ai vu Rachel Aska rendre gloire à Dieu parce que Dieu l'avait bénie. Vous pensez qu'à ce stade-là, une personne qui prêche, qui craint Dieu, qui sert Dieu vraiment de son cœur, va aller se mettre dans une relation qui ne glorifie pas Dieu? Vous critiquez et vous dites, oui, monsieur Kassé a fait ci, il a caché Aska, il a fait ci. Mais ces gens-là ont tout dit le jour de leur vœu. Qu'est-ce que monsieur Kassé a dit? Il a bien dit que il a traversé des moments très difficiles et Aska était là pour lui. Il l'a bien dit. Moi et toi, nous savons que 2020 n'était pas facile pour nous. Non seulement à cause du Covid, on a connu beaucoup de problèmes, bien beaucoup de combats entre moi et toi. Mais tu étais là toujours pour moi. Plusieurs fois, je voulais baisser mes mains. Tu étais là toujours pour moi. Tu priais pour moi. Tu me conseillais. Tu as fait beaucoup de choses. Tu m'as montré une face que personne ne connaît ici. La face que j'appelle Mamo. Tu connais le mot. Est-ce que vous savez ce qu'ils se disent? Est-ce que vous savez que ces gens-là se sont dit? Peut-être que Kassé a tout confessé. Aska se connaissait. Elle a décidé de le pardonner et avancer. Vous ne savez même pas. Vous critiquez, vous dites des choses qui n'ont même pas de sens. Méfiez-vous. Ayez peur de Dieu. Est-ce que toi, tu n'aurais pas aimé avoir un bon mariage? Est-ce que toi, tu n'aurais pas aimé avoir un homme élégant comme M. Kasseya? Tu l'aurais aimé aussi? Tu l'aurais aimé? Donc, passer ton temps à détruire, à critiquer ne te donnera pas ce que ton cœur désire. Méfiez-vous et faites beaucoup attention. La calomnie apporte toujours le malheur. La calomnie apporte toujours des malédictions. Tout ce qui sort de nos bouches nous retourne toujours d'une autre manière. Dieu peut bénir quelqu'un d'une autre façon. Kasséa était quelque part, Dieu l'a pris pour donner à sa servante qui priait et c'était sa bénédiction. J'ai vu un monsieur en Afrique qui était avec une femme. Ils ont même fait 2 enfants en concubinage. Et grâce à la loterie Visa, il a rencontré une femme. Il pensait qu'il faisait un faux. Ils sont allés vraiment se marier, mais c'était un vrai mariage. Ils sont partis, c'est fini. L'autre n'était plus sa femme. Il vivait juste en concubinage. Le concubinage ne veut pas dire le mariage. Plutôt conseiller à monsieur Kevin de régler avec sa famille cette histoire avec la Sud-Africaine et aider-le plutôt à payer ses dettes et laisser-les tranquilles. C'est tout ce que vous avez à faire. Méfiez-vous, ayez la crainte de Dieu parce qu'en critiquant des innocents, en les salissant sur les réseaux sociaux, vous aussi, vous serez frappés par la malédiction. Donc, méfiez-vous quand vous critiquez les gens. Méfiez-vous des sentiments qui vous animent. Lorsque Dieu a béni quelqu'un, méfiez-vous. Ne critiquez pas des gens. Toi qui écoutes ce message, j'espère que tu vas prendre conscience. Et puis arrêtez d'amener vos caméras chez ces femmes-là qui pour vous raconter des choses et venir détruire. Vous voulez la notoriété, vous voulez de l'argent, vous voulez ceci sur le dos d'un innocent. Méfiez-vous, car ça peut vous rapporter gros. J'ai même vu des gens qui ont fait des lives 5 heures de temps juste pour critiquer la vie de ces gens-là. Méfiez-vous, car vous mettez la malédiction sur vos chemins et sur vos enfants. La sœur Aska et le frère Kevin n'ont même pas besoin de vous répondre. Vous parlerez, vous critiquerez, vous oublierez et puis ça passera. C'est un vent qui va passer. Eux, ils vont vivre leur amour. Mais mon conseil pour la sœur Aska, faut écouter personne. Ma sœur Aska, n'écoute personne. Jouis de ton mari. Profite de ton mari. C'est ta vie. Ne les écoute pas parce que tout ce qu'ils veulent de toi maintenant, c'est que tu détruis ce mariage pour qu'il soit heureux. Ne les écoute pas. Remercie Dieu qui t'a donné un mari. Glorifie le Seigneur. Profite de lui. Profite de lui. Voyage avec lui.
Vante-le, car c'est pour toi. La Bible a dit quoi? Ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ma soeur Aska Olangi, ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La guerre qu'ils sont en train de te faire, ne tombe pas dans leur piège. Profite de ton mari, affiche-toi encore très amoureuse à ses côtés. Et comme ça, tu vas les vaincre. C'est le conseil que j'ai à te donner, ma soeur Olangi. Rachel Aska, je t'ai jamais vu, je te connais pas. J'espère que cette vidéo va arriver à toi et j'espère que cela va te donner des idées. Que Dieu te bénisse, Aska Rachel Olangi. Que Dieu te bénisse, Kevin Kassaya. Que le Seigneur soit votre force, que le Seigneur soit votre unité. Que le Seigneur vous tienne à deux mains, que vous soyez que vous soyez très solides et qu'il vous fasse la guerre et qu'il ne vous atteigne pas. Parce que moi, je crois en cette parole. Je crois en ce Dieu-là qui bénit. Quand il a ouvert la porte, personne ne peut fermer. Et que la gloire revienne à Dieu. Pour qu'un jour, vous puissiez témoigner de ce vent-là que vous avez traversé. Pour que la gloire puisse revenir à Dieu.